Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis qui suivent cette émission, que le nom de l'Éternel soit loué. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore cette grâce de pouvoir arriver presque à la fin de cette semaine. C'est vraiment une grâce. C'est une occasion de nous préparer encore davantage, très chers amis. Un grand événement se prépare. C'est un événement très déterminant. Nous allons prier avant de continuer. Père, je m'incline devant ta majesté. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Tu as donné une promesse avant de remonter au ciel. Et nous savons que tu vas accomplir cette promesse, la promesse du retour. Oui, nous croyons que tu reviendras chercher ton Église. Père, je prie que chaque personne qui écoute ce message, je prie que moi-même, que tu envoies le Saint-Esprit pour nous sanctifier, pour nous préparer davantage à cet événement si important. Seigneur, je te supplie que par ta grâce, personne ne puisse rater cet événement glorieux. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, je continue donc ce sujet que nous avons commencé qui concerne le retour de Jésus-Christ. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous partage cela, car j'essaie de m'imaginer comment ça sera. Chers amis, ce retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est terrible pour certains. Oui, c'est un événement glorieux. C'est un événement heureux pour ceux qui seront prêts à être enlevés avec le Seigneur. Pour ceux qui seront déjà prêts pour le retour. Mais aussi, ça sera tragique pour les restes, pour ceux qui ne seront pas enlevés. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 9, nous lisons ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, après que l'Église soit enlevée, il y aura des choses terribles. L'état de grâce sera fini. Dieu a patienté, Dieu nous a donné beaucoup de chance, mais ça sera fini. Après que l'enlèvement a eu lieu, après que le Seigneur viendra chercher son épouse, il y aura des choses terribles. Je prie que nous puissions vraiment monter avec le Seigneur. Alors, certains de mes élèves m'ont posé la question, quand est-ce que cela va se faire? La Bible nous donne une réponse très claire à ce sujet. Que ce soit les grands spécialistes de la parole, les grands théologiens, les commentateurs bibliques,
que ce soit les anges. Personne ne sait le jour et l'heure où le Christ viendra chercher son Église. Ah oui, c'est un secret qui a été vraiment sérieusement gardé. Je vais vous lire ce que dit Jésus à propos de cela. Il était en train de discuter avec ses disciples à propos de son retour. Et puis, les disciples étaient curieux de savoir quel jour où cela va se faire, ce qui était normal. Alors Jésus leur donne une réponse qui est très claire. Matthieu 24, 36, nous lisons ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ah oui, seul Dieu le Père connaît le jour. Alors Jésus continue en leur disant, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà, chers amis, voilà ce que le Seigneur a dit clairement à propos de cela. Cet événement va vraiment causer des pleurs pour certains. Ça sera un événement tragique pour certains, un événement heureux pour les autres. Il y aura des divisions dans une famille. Oui, le Seigneur vient de nous dire que deux femmes qui moudront à la même meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça veut dire que même dans une famille, un homme peut être enlevé et son épouse rester. Et vice-versa. Très chers amis, ce que nous devons faire, c'est le conseil que le Seigneur vient de nous donner. Il dit lui-même, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Très chers amis, je vous exhorte et je m'exhorte à moi-même de veiller. Nous devons veiller. Nous devons nous sanctifier tous les jours pour que le jour du Seigneur nous trouve vraiment sanctifiés. Je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide et que nous ne puissions jamais avoir la honte le jour de son avènement. Que le Saint-Esprit vous aide et qu'il continue à nous préparer à cet événement. Soyez bénis. Passez une excellente journée. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai partagé ce message. Amen.